Euh, Bonsoir tout le monde. Je suis là pour vous présenter un projet que j'ai appelé, mon application mobile que j'ai appelé Team Tasker. Donc, j'ai scindé cette présentation en six parties. Donc, naturellement, l'introduction. Ensuite, je vais vous parler de l'origine et du nom et du logo de l'application. Je vais présenter les fonctionnalités principales. Je vais vous donner le diagramme de use case. On va faire une démonstration et puis on va conclure et donner les perspectives. Donc, sans plus tarder, bon, je vais passer à l'introduction. Donc, bon, Team Tasker, donc, c'est une application mobile que j'ai développée avec Flutter et avec Firebase comme backend. Donc, voilà, c'est une application qui permet de gérer des projets informatiques. Bon, en fait, dans la vie, nous sommes, en tant qu'informaticiens, nous sommes souvent confrontés à des défis tels que voilà, la coordination d'équipe, voilà, ou bien le suivi des tâches dans une équipe, et même la communication entre des collaborateurs. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette application Team Tasker pour gérer des applications, pour gérer des projets informatiques. Là, notre application vise surtout à simplifier la gestion des projets, donc en offrant une plateforme qui sera centralisée où les gens pourront créer et organiser leurs projets, donc attribuer des tâches aux membres de leur équipe et suivre leur avancement en temps réel. Donc, mais en plus de cela, cette application permet aussi de prendre des notes, voilà, que ce soit en rapport avec le projet ou pas. Donc, au cours de cette présentation, je vais d'abord vous montrer en détail quelques fonctionnalités clés de Team Tasker et je vais vous expliquer comment elles peuvent aider à gagner du temps, ou bien à améliorer voilà, l'organisation, ou bien à favoriser une communication efficace au sein de l'équipe. Donc, parce que nous tous, on sait que ça, c'est assez important. Donc, sans perdre de temps, nous allons plonger dans Team Tasker. Donc, par rapport au logo et au nom de l'application, si vous cherchez dans le net le nom ou bien même le logo de l'application, vous ne trouverez pas, à moins que voilà, je le mette en ligne. Parce qu'en fait, c'est moi qui ai créé ça. Donc, Team Tasker, bien sûr, je l'ai créé à l'aide de ChatGPT. Je lui ai demandé, voilà, je lui ai expliqué l'application que je voulais créer. Il m'a proposé des noms. Et voilà, j'ai réadapté ça et cherché sur le net si ça n'existait pas d'abord déjà. Donc, c'est en fonction de ça que j'ai créé le nom et puis je suis allé sur Canva pour créer mon propre design. Évidemment aussi, je me suis inspiré sur un autre design que j'ai vu quelque part. Donc, voilà, assez simple. Donc, au-delà de ça, bon, j'ai quelques fonctionnalités. Donc, la principale force de l'application Team Tasker réside dans ces fonctionnalités qui sont robustes et intuitives. Donc, les fonctionnalités, c'est le fait de pouvoir ajouter des projets et des tâches. Donc, là, je vais expliquer rapidement. Donc, en tant que chef de projet ou bien collaborateur qui a le rôle un rôle qui lui permet de créer, de modifier ou bien de faire certaines actions. Donc, nous pouvons créer un projet, modifier, donner toutes les informations qui sont en rapport avec le projet. Donc, nous pouvons aussi ajouter des collaborateurs au projet. Donc, pour chaque collaborateur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un rôle, comme je disais tout à l'heure, soit le rôle le plus bas, c'est le rôle lecture, read. Donc, au-delà de ça, il y a le rôle, j'ai mis le rôle modification, update. Donc là, quand tu as le rôle modification, tu peux lire et voilà, faire tout ce qui est modification. Et puis le rôle, le plus grand rôle, c'est le rôle delete. Donc quand on peut supprimer, j'imagine qu'on peut lire, modifier, créer. Donc c'est ça. Et voilà, mais malgré ça, bon, je vais venir sur ça après. Donc au-delà des collaborateurs, on peut ajouter des tâches. Voilà, attribuer ces tâches-là aux collaborateurs qu'on a ajoutés au projet. Donc, pour parler un peu plus des tâches, de l'attribution des tâches, donc, en fait, ça, c'est essentiel en fait pour la gestion des projets parce que ça permet voilà, de gérer en fait les responsabilités au niveau du projet, de donner chacun sa part et puis voilà,
d'avoir une vie d'ensemble. Parce que quand on attribue une tâche à quelqu'un, c'est seulement ce collaborateur qui a la possibilité de modifier le statut de la tâche. Maintenant, tout à l'heure, je disais que le collaborateur, lorsqu'on ajoute un collaborateur et qu'on lui donne le rôle d'ILET, par exemple, c'est le plus grand rôle. Malgré ça, il n'a pas la possibilité de modifier le statut d'une tâche si cette tâche ne lui est pas affectée. Donc, et ensuite, c'est la suivi des tâches. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Donc, voilà. En fait, c'est quelque chose de très important dans nos projets, surtout dans les grands projets. Donc, de savoir où est-ce qu'on en est, quoi. Donc, et enfin, il y a la prise de notes. Donc, comme je disais, on peut prendre des notes qui sont en rapport avec les projets qu'on a créés, bien des notes, voilà. Donc, ce sont les principales fonctionnalités. Donc, je vais passer au diagramme du use case. Donc, le propriétaire, c'est-à-dire celui qui crée le projet. Vous voyez ici? OK. Donc, voilà. Il a la possibilité donc déjà, il voit ses notes. Il peut modifier ses notes, voir les détails sur ses notes. Donc, ajouter des notes et faire des opérations, modifications, suppression sur les notes. Donc, au-delà de ça, il peut ajouter un projet, faire des opérations naturellement sur le projet, ajouter un collaborateur, ajouter des tâches, affecter ces tâches-là à un de ses collaborateurs. Et c'est seulement ce collaborateur-là qui est le responsable de tâches que j'ai voilà, mis là. C'est seulement lui qui peut modifier le statut de la tâche. Donc, bon. Là, on va passer à la démonstration. Donc, maintenant, je vais d'abord vous montrer sur Firebase l'architecture. Bon, je vais d'abord vous montrer sur Firebase les services de Firebase que j'ai utilisés parce qu'il y en a différents. Là, vous avez le service authentication donc, qui gère tout ce qui est connexion, voilà, création de compte. Au-delà de ça, j'ai utilisé le Real-Time Database voilà, pour stocker les informations. Donc ici, là, on a des notes des utilisateurs. Donc, parce qu'en fait, là, ça stocke seulement avec l'email et le mot de passe. Maintenant, les autres informations, c'est là que je les stocke. Voilà. Et puis, à part ça aussi, il y a le storage, Firestore. Donc, ça permet de stocker les images, les photos de profil. Bon, là, je vais passer à l'architecture du projet. Je ne vais pas montrer le code, mais je vais juste montrer l'architecture du projet, histoire de vous voilà, mettre sur le banc. Donc là, comme je disais tout à l'heure, j'ai une classe collaborateur, donc c'est juste une personne qui a un rôle. Donc cette classe-là, c'était juste pour faire une extension de datetime, vu que le type datetime n'a pas de méthode qui permet de, voilà, de voir de comparer deux dates et voir si elles sont les mêmes. Et voilà, isPrevious day aussi, c'est la même chose pour voir si une date voilà, vient avant une autre. Donc, à part ça, il y a des énumérations que j'ai créées donc, pour les rôles. Donc, ce sont les 3 rôles que j'ai énumérés tout à l'heure. Donc, les priorités aussi, chaque tâche a une priorité, donc élevé, middle, medium et low. Et pour les statuts, un start, c'est pour dire que la tâche est nouvelle, pending en cours et non terminée. Donc, au-delà des énumères, j'ai une classe note, bon, je ne veux pas entrer trop dans les codes, mais j'ai une classe note, une classe personne, une classe qui représente le projet et puis une classe tâche. Donc, au-delà de ça, là, par rapport à, il n'y a pas beaucoup de pages, mais bon, je vais juste vous expliquer ici quelques trucs. Donc là, j'ai créé une page WidgetTree. Donc, c'est ce qui gère en fait les pages parce que j'ai différentes pages qui peuvent venir. Donc là, en fonction de, voilà, parce que j'ai ici first page, c'est la première page, c'est là où vous venez quand vous téléchargez l'application. Maintenant, si vous avez déjà commencé l'application, ça ne vous montre plus cette page-là. Donc, je stocke une variable au niveau du tampon, quoi. Donc, have begun. Donc, c'est cette valeur-là que je récupère.
à partir de là. Donc, c'est ça au niveau de Widget3. Et puis, si on s'était déjà connecté, on était déjà entré dans l'application, voilà, ça nous ramène, si on ne s'est pas connecté, ça nous ramène dans login page. Et puis, sinon, ça nous ramène dans homepage. Donc, en réalité, c'est ça la page principale, homepage. Donc, voilà. Là aussi, j'ai des services. C'est pas grave, ça, c'est bon. Montre-moi l'application. OK, d'accord. Donc, là, je vais utiliser. Je cherche Advisor alors. Donc là, j'ai fait exprès de désinstaller l'application, je l'ai réinstallée pour que quand je vous le montre, vous voyez la première page qui est affichée quand on se connecte pour la première fois. Donc, bon, voilà, j'espère que vous avez une bonne vision là. Je peux fermer cette page-là pour que ce soit beaucoup plus clair. Voilà, donc quand on vient, c'est ça la première page. Quand on clique sur commencer, là, ça nous amène ici dans la page de connexion. Donc ici, à partir de là, on peut s'inscrire. Voilà, ou bien se connecter. Donc voilà, si on clique sur s'inscrire, on peut, voilà. Là, si on ne remplit pas les champs, voilà, on ne peut pas s'inscrire, on revient ici. Donc là, par exemple, je vais, bon, je ne sais pas, je peux créer un compte. Comme ça, on va voir. Sinon, pour gagner du temps aussi, j'ai déjà des comptes qui pourront permettre de tester l'application carrément. Donc, je peux me connecter directement ici. Je vais saisir un mail SCHAM. Donc, là, ce mail-là, j'ai utilisé le nom de Ousseynou Diagne, quoi. J'ai créé un autre, avec mon autre mail, j'ai mis mon nom, quoi. Donc là, je crois que le mot de passe est QWERTY. 1, 2, 3, se connecter. Donc voilà, une fois connecté, donc là, c'est les notes. Cet utilisateur n'a pas ajouté de notes. Donc là, pour voir les projets, ça, c'est les projets qui appartiennent aux utilisateurs, mes projets. Donc là aussi, autres projets, ce sont les projets dans lesquels il est invité. Donc si vous voyez cette bande-là, c'est pour dire que ce projet-là, il est terminé. Parce que voilà, toutes les tâches ont été faites, la date de fin est atteinte. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a cette bande-là. Donc les détails du projet, vous les avez ici. Donc propriétaire, date de création, date de fin, voilà, date de début, durée. Et puis là, vous avez les collaborateurs. Donc, Ousseynou Diagne, là, c'est moi, je suis connecté en tant qu'Ousseynou Diagne. Bon, je vais vous montrer ici. Comme je disais tout à l'heure, je suis connecté en tant qu'Ousseynou Diagne. Donc, ici, on peut voir Ousseynou Diagne, voilà, sa photo de profil, ses informations personnelles. Donc là, on a la possibilité de choisir, de prendre une photo, de choisir à partir de la galerie une photo. Bon, je choisis cette photo, par exemple. Donc, bon, là, on a la photo de profil. Les informations personnelles sur Ousseynou. Donc, là, on peut modifier les informations personnelles. Bon, on essaie de mettre ici, par exemple, Diagne S, développeur front-end, par exemple. Modifier. Donc, là, vous pouvez voir ces front-end Diagne S. Si on revient aussi, là, on a toujours Diagne S. Voilà. À part ça, il y a les paramètres que j'ai mis ici, mais je n'ai pas implémenté. Donc, c'est en cours de développement que j'ai mis. Donc, voilà, à part ça, il y a la version et le copywriting. Donc, là, j'étais sur des projets. Je crois, j'étais sur les projets. Là, ce collaborateur, là, non, ça, c'est un projet de Ousseynou Diagne. Donc, il a ajouté comme collaborateur Sada Dembacham. Donc, là aussi, il y a les tâches. Sada, ces informations-là, elles proviennent d'où?
Je vais ajouter un collaborateur, comme ça vous allez voir. Quelles informations, par exemple? Ça provient d'où? Quelle information? Durée, description, ça vient d'où? C'est quand il a créé le projet. Donc, je vais créer un autre projet, comme ça vous allez voir. Donc, là, ce bouton-là, c'est pour créer un projet. Hein? Donc là, je peux mettre, je mets juste quelque chose pour aller rapidement. Donc, date de début, je choisis une date aujourd'hui, pourquoi pas. Date de fin, bon, unité de jour, bon, durée, j'ai mis juste unité de durée. Par exemple, si je veux mettre 2 mois, je choisis ici, je mets mois. Et puis, je mets 2. Donc, j'ai décrit le projet, quelque chose comme ça. Et puis, bon, je valide. J'ajoute ce projet-là. Yeah. Donc là, le projet est ajouté. Si j'entre dedans, je vois qu'il n'y a pas de collaborateur, pas de tâche. Vous voyez, les informations sont là. Donc ici, je peux ajouter un collaborateur en mettant son email. Donc là aussi, si je mets n'importe quel email, un email d'une personne qui n'est pas là, par exemple, je mets jam@gmail.com. Donc cette personne-là, elle n'a pas de compte au niveau de l'application. Si je l'ajoute, ok, Gmail. Ok, je l'ajoute. Donc, vous pouvez inviter cette personne à créer un compte sur TeamTasker. Donc là, je vais ajouter un email qui se trouve dans le truc s.jam. Donc, je vais lui donner le rôle de mise à jour, par exemple. Je l'ajoute. Il y a 10 minutes. Ouais. Non, c'était Aziz. Donc, ça, le Dembacham est ajouté au projet en tant que collaborateur. Minuit moins. Donc, on peut ajouter une tâche aussi et l'affecter à, voilà, par défaut, la tâche est affectée à Sada, à Ousseinou. Donc, ici, on peut choisir. Donc, ce sont seulement les collaborateurs qui se trouvent ici dans cette liste. Donc, je l'affecte, je donne le titre, je mets AAA, je mets une description, n'importe quoi, ajouter. Donc, vous voyez, donc là, il m'ajoute une tâche qui est là, qui a un statut nouveau. Donc, c'est ça. Bon, si vous me le permettez, je vais me déconnecter et me connecter en tant que s.jam. Comme ça, on va voir le... De toute façon, les autres là, je pense qu'on va suspendre. Moi, je suis fatigué. Je travaille depuis ce matin. On va devoir suspendre après. On a trouvé un autre créneau pour s'inscrire. Je pense qu'ils sont... Monsieur, il faut prendre le dimanche. Dimanche matin et finir avec les autres. Dimanche, c'est pour se reposer. T'as déjà fait là. Non. Voilà. Je me suis connecté. Donc là, j'avais beaucoup de tâches. Là, j'ai déjà créé des notes ici. Donc, par défaut, je n'ai pas mis de photo de profil. Ça me met ce design, ce logo-là. Ça, c'est les notes que j'ai créées. J'avais même oublié de vous parler des notes. Li nga présenté daal doy na sëkk wax dëgg yàlla xam nañ ni moom développeur ni loolu moom nga wane doy na sëkk. Donc, le projet que j'avais créé là-bas, on le retrouve dans d'autres projets, les projets sur lesquels je suis invité. Donc, je vais m'en arrêter là. Donc, merci pour votre attention. Dose bi moom ñun ñëpp on la sant. Au moins, cette fois-ci, on ne m'a pas dit que je faisais un design de pharmacie, quoi. Non, vraiment, il faut dire. Qui est mort de design de pharmacie? Comment il s'appelle? React Bob. Comment c'est qui? Chef Kang. Voilà. Non, pas dans le design. On m'a kanjo, on m'a fait design de pharmacie, kan xamul sax. Avec son qui utilise React là.
On ne pas oublier aussi ça. Non, design pharmacie, c'est Kandji qui a développé. Kandji, je pense. Kandji, design pharmacie. Non, pas moi. Design de pharmacie. Kandji, je pense. Non, c'est pas Daouda, je pense. Pas Daouda, non. Je pense. Bon, je pense que c'est moi, là. Pas Daouda, avec la page web, même pas de fichier CSS. Bon, je pense qu'on va se suspendre. Moi, vraiment, je suis fatigué. C'est moi qui va présenter, donc je vais faire vite. Donc, c'est moi qui demande les vraiment fatigué. Je suis en train de dormir. Je suis réveillé depuis 5 heures du matin. Est-ce qu'on peut continuer ça demain? Et la mission, on reprend dimanche, ça serait mieux. On va avoir peut-être le dimanche pour ceux qui sont disponibles. Moi, j'ai demain, je dois aller au village. J'ai un deuil. Au village? Bonsoir, monsieur. Est-ce qu'on peut continuer la présentation demain? Oui, bon, demain, le problème, c'est que le matin, peut-être dans l'après-midi. Oui, pas de souci. À la limite, dans l'après-midi, mais pas le matin. Mais c'est la nuit, ça serait mieux. Bon, on évite la nuit, parce que vos présentations sont assez longues. Il ne faut pas... Non, moi, je me réveille très tôt le matin. Je pourrais faire ça à fast track, facilement. Ça, lui, comme ça, lui, il fait 30 minutes. Nekk fii di doser rek. C'est ça qui nous a pris tout le temps. Application bi yoon amul jigéen sax ndax d'habitude moom ay tur jigéen. Doser rek la fi nekkee woon. Doser na fii yëpp. Dama ko accéléré. Non, garaawul bàyyi rek.